On part en 1924-25. Le titre de ma chronique, c'est La course au sérum. Alors, on se retrouve à Noël 1924 dans une petite communauté inuite qui s'appelle Holy Cross, dans la banlieue de la du petit village de Nome, au fin fond de l'Alaska, à l'extrême ouest, pour être plus précise, de l'Alaska. Et malheureusement, des enfants tombent malades. Le seul médecin du secteur, le docteur Welsh, essaye tant bien mal de poser un diagnostic. Il y arrivera au bout de 3 semaines, c'est-à-dire vers mi-janvier. Il se rend compte que ses enfants, parce que c'est la plupart des victimes sont des enfants, souffrent de diphtérie, ce qui à l'époque est une maladie extrêmement contagieuse et surtout mortelle. Donc ce médecin va voir dans ses stocks et il s'aperçoit malheureusement que voilà, ces stocks d'antitoxines sont périmés. Le dernier stock qu'il avait date de 1918 et tout est périmé depuis l'été. Donc il est obligé de trouver une autre solution de traitement. Il s'avère que ça ne fonctionne pas. En désespoir de cause, il essayera même sur une petite fille pour essayer de lui sauver la vie, de lui injecter cette antitoxine, et ce qui ne marchera toujours pas. Désespéré, il envoie un télégramme aux autorités pardon, en Alaska pour qu'elles le relayent jusqu'aux États-Unis. Rappelez-vous, nous sommes en 1925, donc il l'envoie via un télégramme qui dit, ça c'est la seule chose que j'ai notée, donc épidémie de diphtérie semble inévitable ici, stop. Besoin urgent d'1 million d'unités d'antitoxines, stop. Service postal est la seule forme de transport possible, stop. J'ai fait une demande auprès du commissaire de la santé d'Alaska pour de l'antitoxine, stop. Il y a environ 3000 blancs dans le district, stop. Les autorités se rendent compte que voilà, ça va être compliqué. Comme je vous dis, on est à l'extrême ouest de l'Alaska. La ville la plus proche, c'est Anchorage, pardon, qui est à vol d'oiseau à 860 km. On est en plein hiver, aucun avion n'est en capacité, vu le froid, de pouvoir voler. Par bateau depuis Seattle, il faut 5 semaines pour que le sérum arrive. Donc ils décident de faire un relais, train et chien de traîneau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le service postal américain fonctionnait via des mushers en Alaska. Mhm. Et ils mettaient en général pour faire nommer Anchorage 9 jours, au plus rapide, au plus rapide, hein. Et donc là, la décision est prise d'envoyer, donc de trouver des mushers en capacité surtout de bien vouloir risquer leur vie pour ce périple. Ils vont en trouver deux, et surtout un notamment, Léonard Seppala, qui lui est d'origine norvégienne et qui s'est donc installé avec sa femme à Nome. Il est plutôt réputé dans le secteur pour ses bons chiens de traîneau. Il a déjà fait des courses, il en a gagné, et donc on compte sur lui. Et ce qui va se passer, c'est que, pareil, un médecin qui, lui, est en Anchorage, va réussir à mettre la main sur 300 000 unités d'anti-vaccins, enfin d'anti-diphtérie, pardon. Mais il se rend compte que ce ne sera pas suffisant pour toute la communauté. Donc il se dit, bon, on va essayer de les envoyer de manière provisoire et puis trouver une autre solution, un autre plan B. On va tout lancer en même temps. Et donc Léonard part avec son chien Togo et, euh, et donc son équipage de chiens de traîneau, direction la moitié du trajet environ, hein, comment pour essayer de récupérer ces vaccins. Donc il y a un autre musher qui lui va partir d'Anchorage pour faire le chemin en sens inverse, qui lui s'appelle Wild Bill. Et, euh, et donc voilà, donc Léonard prend la route le 26 janvier. Et le 27 janvier, pendant que lui est déjà parti, le gouverneur d'Alaska se dit, bon, on va essayer quand même de renvoyer d'autres unités parce qu'on n'y arrivera pas. C'est impossible que les sérums arrivent en temps et en heure. D'ici là, toute la communauté sera morte. Donc, il décide d'envoyer un message à tous les mushers d'Alaska, leur disant, voilà, c'est la course du désespoir. Vous allez faire ça par miséricorde. Vous allez devoir voyager jour et nuit. Vous ne serez pas payé et vous allez risquer votre vie. Est-ce que vous acceptez?
Et donc, il y a 18 équipages, 18 mushers et 18 équipages de chiens qui répondent présents et qui vont donc mettre en place un relais tout au long de la route. Et donc là où l'histoire est belle, c'est que Léonard avec son chien Togo, le chien a 12 ans à l'époque, il va réussir à parcourir plus de 424 kilomètres en plein hiver, hein. Il fait entre moins 35 et moins 50 degrés. La dernière étape qu'il fera, elle fera plus de 140 kilomètres. Ils vont risquer leur vie parce qu'ils vont passer par un détroit qui est gelé, mais il y a une grosse tempête et la glace se brise. Ils arriveront à passer ce détroit et ils s'arrêteront à l'avant-dernière étape parce que Togo n'est plus en capacité de courir. Et le dernier chien qui franchira la ligne d'arrivée pour sauver toute cette communauté s'appellera Balto, que tout le monde connaît. Mm. Et donc le sous-titre de ma chronique, c'est Comment Balto a sauvé la vedette à Togo. Alors que Togo a fait le gros du boulot, quoi. Voilà, tout à fait. Oui, oui, Balto a couru les derniers 80 kilomètres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Balto appartenait également à Léonard et que c'était un ami de Léonard qui a pris Balto, qui n'était d'ailleurs pas réellement un chien de traîneau, pour aller à sa rencontre sur la dernière étape et à faire les derniers 80 kilomètres. Mais c'est Togo qui va faire le plus gros du boulot. Sans lui, ils le disent que de toute façon, ils n'auraient pas pu arriver, enfin, les vaccins n'auraient pas pu arriver. Balto, malheureusement, de par sa célébrité, aura une vie plutôt compliquée après, puisqu'il sera acheté par des cirques. Parce que bien évidemment, ça aura fait le Mm. tour des nouvelles aux États-Unis. Donc, il sera acheté par des cirques. Il arrivera à être racheté le zoo de Cleveland en ayant mis en place une cagnotte, bien évidemment, et il mourra en 1933 là-bas. Il est d'ailleurs empaillé. Il se trouve au Muséum d'histoire naturelle de Cleveland. Togo, lui, terminera sa vie bien gentiment chez Léonard. Il mourra 4 ans plus tard. Mais voilà, c'était lui le chien exceptionnel de ce sauvetage et donc toute la communauté s'en est sortie. Et il y a eu par la suite une deuxième expédition pour aller récupérer tous les vaccins manquants.